Bonjour à tous et bienvenue sur ce parcours de formation dédié au management de projet. Je suis Keita Manjan de MK Conseil. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble l'initiation à MS Project, notamment sur les préalables ou des erreurs à éviter pour une meilleure planification de vos différents projets sur cet outil de pilotage le plus répandu au monde. Tout d'abord, commençons par découvrir ensemble les fonctionnalités principales de MS. Alors, il faut retenir qu'il existe principalement 5 fonctionnalités sur MS Project, à savoir la planification des tâches. Donc, c'est l'enregistrement des différentes phases et les tâches de votre projet avec leur niveau d'interdépendance dans le temps. La deuxième fonctionnalité de MS Project, c'est la gestion des ressources. Donc, c'est l'identification et l'affectation des ressources. Vous savez qu'il existe 3 types de ressources sur MS Project, à savoir les ressources de type travail, les ressources de type matériel ou bien les consommables et les ressources de type coût. La troisième fonctionnalité, c'est la gestion des coûts. C'est tout ce qui est lié au suivi budgétaire du projet. La quatrième fonctionnalité, c'est l'exécution et le pilotage du projet. Donc, c'est tout ce qui est lié à la gestion des changements, au suivi du niveau d'exécution des tâches et au niveau d'exécution globale de votre projet. La dernière grande fonctionnalité de MS Project, c'est la gestion des rapports. Donc, c'est tout ce qui est lié aux analyses d'état, aux outils de communication autour du projet. La problématique qui se pose est que la plupart des chefs de projet, surtout les débutants, tombent dans ce qu'on appelle le piège des paramètres par défaut sur MS, avec pour conséquence ou inconvénient de faire des planifications, des programmations ou d'affectation de ressources et des calculs budgétaires erronés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous créez un nouveau projet ou un nouveau formulaire sur MS, celui-ci comporte des paramètres par défaut qu'il faut impérativement adapter avant de commencer à modéliser ou à planifier votre projet en fonction des spécificités de votre environnement de travail. Donc, votre pays d'exécution du projet, votre entreprise ou tout simplement les exigences de votre projet. Ces paramètres sont entre autres la devise de travail qui est par défaut en héros sur MS Project, la date de démarrage du projet également en défaut qui correspond au jour de création de votre formulaire qu'il faut adapter parce que si vous devez démarrer votre projet plusieurs jours après la création du formulaire, il faudra spécifier cette date. Vous avez également l'échéancier. Dans l'échéancier, vous avez plusieurs informations cruciales comme par exemple le jour de début de la semaine qu'il faudra voir, le mois de début de l'exercice qu'il faudra également voir, l'heure de début de travail pour une journée qu'il faudra voir, l'heure de fin de travail pour une journée également, les heures spécifiques pour les journées particulières, le nombre d'heures de travail par jour, par semaine, le nombre de jours de travail par mois, etc. Mais vous avez également d'autres notions importantes qui portent sur les exceptions. Il s'agit de la déclaration des jours fériés déclarés chômés et payés dans le pays d'exécution de votre projet. Parce que si vous ne déclarez pas ces jours d'exception, vous risquez de planifier des travaux et des ressources sur ces journées qui, en réalité, ne seront pas travaillées. Donc, cela va carrément fausser toute la planification. Ça peut impacter sur les marges que vous aurez. Ça peut impacter sur votre analyse du chemin critique, etc. Alors, donc, sans plus tarder, on va passer à la pratique en allant sur MS Project pour voir ces notions ensemble. Donc, on va aller avec un cas d'étude. Donc, appelons notre cas d'étude projet ABC, dont le lieu d'exécution est Hamana Balato, qui est une localité située en République de Guinée. La devise de travail pour notre projet, c'est le GNF. La date de début de notre projet, c'est le 1er août 2024, pour une durée globale estimée à 5 mois, donc de août à décembre 2024. Allez, c'est parti. Donc, je vais ouvrir mon formulaire MS Project. Ceci est un formulaire vierge de MS Project. Pour le moment, vous constatez dans la chronologie du projet,
la date de début, donc, qui correspond à la date du jour. On est le 16 juillet 2024. Et la date de fin le même jour parce que tout simplement, pour le moment, je n'ai renseigné aucune information par rapport à mes tâches et leur durée. Donc, c'est tout à fait normal. Vous constatez également que le mode de planification par défaut, c'est le mode manuel. Donc, on sait qu'il y a deux modes de planification sur MS Project, à savoir le mode manuel et le mode automatique. On va voir ça un peu plus tard. Donc, ici, pour l'instant, aucune information spécifique n'a été renseignée. Donc, moi, mon travail, avant de venir renseigner mon projet et puis les phases et puis les activités, je dois d'abord essayer d'adapter les informations par défaut par rapport à mes spécificités, par rapport à mon entreprise et au projet en question. Pour ce faire, on vient dans le menu Fichier. Donc, dans le menu Fichier, on ouvre les options. La toute première information à mettre à jour, c'est la devise de travail. C'est important. Et pour cela, on constate que la devise par défaut, c'est l'euro. Vu que pour notre cas, notre devise de travail, c'est GNF, donc notre projet est budgétisé en GNF, je dois rechercher cette devise dans la liste. Donc, je tape sur la lettre G du clavier. Je recherche ici GNF. Ici, j'ai GNF. Donc, je clique sur GNF. Donc, en haut, vous avez un champ décimal. Ici, on sait que notre devise GNF n'a pas de décimale, donc je mets ce champ à 0. C'est extrêmement important aussi. Alors, donc, à ce niveau, c'est bon. Donc, on maintient le type de calendrier grégorien. Ça, c'est pas un problème. Je viens par la suite dans le sous-menu échéancier. Dans l'échéancier, j'ai des valeurs par défaut. J'ai des valeurs par défaut ici qui dit par exemple que la semaine commence le lundi. Donc ça, je n'ai aucun problème avec ça. Et on me dit aussi que l'exercice commence en janvier. Ça veut dire que l'année commence en janvier. Ça aussi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, je ne change pas. Par contre, ici, on me dit que l'heure de début d'une journée de travail, c'est 9 heures. Donc ça, je pense qu'il faut mettre à jour parce que chez nous, la journée de travail commence à 8 heures. Donc, je déroule ici, je prends 8h00. Et par défaut, MS dit que la journée de travail finit à 18 heures. Donc ça aussi, je mets à jour. Au lieu de 18 heures, c'est 17 heures. Nombre d'heures de travail par jour, c'est 7 heures par défaut. Donc, on va mettre à 8 heures pour notre cas. Et ce qui va correspondre à 40 heures de travail, c'est-à-dire du lundi au vendredi, et 22 jours de travail dans le mois, en supposant que les mois ont 30 jours. Alors, après cela, vous avez ici d'autres informations qui sont aussi optionnelles. Hein. Ce sont les unités de mesure, par exemple, de la durée. On dit ici que par défaut, la durée elle s'affiche en jours. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer. Mais moi, je vous conseille de maintenir cette information parce que ça va vous faciliter après les choses. Et vous avez également l'unité de mesure du travail. Donc, ça, c'est en heures. Ça va vous permettre de calculer facilement le taux horaire de travail pour, par exemple, les ressources de type travail, etc. Alors, à ce niveau, on est bon. Vous avez d'autres informations optionnelles que vous pouvez changer. Par exemple, le format de la date. Il y a un format, moi, qui me convient parfaitement, mais si pour votre cas, vous vous sentez à l'aise avec un autre format, vous pouvez changer. Donc, moi, je maintiens ce format-là. Après, ici, je mets OK. Donc, je viens de finir la première étape. On va récapituler ça rapidement. J'ai mis à jour la devise de travail, j'ai mis à jour l'échéancier, c'est-à-dire le début de la semaine, le début de l'année, l'heure de début de travail d'une journée, l'heure de fin de travail d'une journée. J'ai choisi également le format de date. J'ai aussi choisi le décimal au niveau de la devise. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste maintenant à choisir les informations du projet. Pour cela, je viens dans le menu projet. Donc, je prends information du projet. Vous constatez que pour le moment, dans la partie chronologie de notre projet, la date de début, c'est le 16 juillet. Donc, moi, ça ne me convient pas parce que si je ne change pas ça, je commence à renseigner les informations ici. Donc, MS va toujours conserver cette date-là comme étant la date de démarrage de mon projet. Pour notre cas, on a dit que le projet démarre le 1er août. Donc, je viens dans Information projet.
je prends date de début, je change cette date, donc je peux saisir directement à partir du clavier, mais moi je préfère dérouler ici, donc je prends le 1er août. On est là sur le mois d'août, je prends le 1er août. Donc la date actuelle, je ne change pas, ça correspond à la date du jour. La date d'état, je ne les renseigne pas pour le moment parce que ça, c'est une autre notion qu'on va voir quand on va faire le cours sur la fonctionnalité qui porte sur le pilotage et le suivi du projet. Donc je vais vous expliquer l'utilité de cette information. Alors à partir d'ici, je mets OK. Alors, je viens de finir la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est les exceptions et les jours de la semaine. Pour accéder à ça, je viens dans le sous-menu modifier les horaires de travail. Donc, ici, on a deux options. Vous avez l'option sur les exceptions et l'option sur la semaine de travail. Les exceptions, comme je l'ai dit au début, il s'agit de déclarer vos jours fériés, vos jours qui ne sont pas travaillés dans le pays d'exécution du projet ou en fonction des spécificités de votre entreprise. Si au-delà même de la législation de travail de votre pays, au sein de votre entreprise, vous avez une journée, par exemple lundi, mardi, ça peut être n'importe quel jour où c'est déclaré que votre entreprise ne travaille pas, ou bien dans le cadre de votre projet spécifiquement, vous décidez qu'il y a une journée où il n'y aura pas de travail pour X raisons, ça c'est ici que vous devez les déclarer. Donc, pour notre cas, notre projet démarre le 1er août et ça finit le 31 décembre 2024, donc 5 mois. Et pour cela, je consulte le calendrier qui est juste à côté de moi pour lire ou recueillir les jours qui sont déclarés fériés, chômés et payés. Donc, on en a au total 3. Il s'agit du 15 août qui correspond à l'Assomption, après le 2 octobre, donc jour de l'indépendance, et enfin le 25 décembre qui correspond à Noël. Donc pour cela, je viens ici, je saisis les noms de ces événements, donc Assomption, je tabule ici pour mettre la date de début. Si votre événement ou votre journée s'étend sur 2 jours, ici vous pouvez mettre une date de début et une date de fin. Donc moi, je mets la date de début, c'est le 15 août et ça finit le même jour, c'est une journée. Et c'est pas fini. Pour cette journée, on vient dans le menu détail pour essayer de déclarer est-ce que cette journée, elle est entièrement chômée. Si oui, je maintiens ce paramètre par défaut. Si non, c'est-à-dire que la journée en question, elle est à moitié travaillée et à moitié chômée, je viens sur cette option pour spécifier la plage d'horaire de travail pour cette journée. Donc, on sait que pour notre cas, la journée, elle est entièrement chômée, donc je maintiens cette option. Je viens maintenant me prononcer sur sa périodicité, c'est-à-dire est-ce que c'est une fête hebdomadaire, quotidienne, mensuelle ou annuelle. Pour notre cas, c'est une fête annuelle. Et là, on dit de définir l'occurrence. Pour définir l'occurrence, il faut toujours se référer à la durée globale de votre projet. Si votre projet s'étend sur 2 ans, 3 ans, etc., donc c'est en fonction de cela que vous allez définir l'occurrence. Il s'agit du nombre de fois que cette journée va arriver pendant la durée d'exécution de votre projet. Donc, vous pouvez saisir ici, si c'est 2 ans, 3 ans, etc., ou bien vous pouvez simplement venir ici, mettre une date de fin. Donc, si par exemple notre projet s'étendait sur 2 ans, quelque chose comme ça, je pouvais changer ici et automatiquement MS Project me calcule la date de fin prévue pour cet événement. Pour notre cas, il y aura une seule fois cet événement durant la durée du projet qui est de 5 mois. Donc, je maintiens 1 comme occurrence et puis je fais OK. Donc, je viens de spécifier ou de déclarer la première journée d'exception dans la vie de mon projet. La deuxième journée, c'est le jour de l'indépendance. Donc, jour de l'indépendance. Ça, c'est le 2 octobre de chaque année. Donc, je viens également, je déroule mon calendrier. Je viens sur le mois d'octobre. Je prends le 2 octobre. Donc, il finit également le même jour. Donc, je viens détailler. Et je sais que la journée, elle est entièrement chômée. Donc, c'est un événement annuel également. Et sur la durée d'exécution de mon projet, cette journée n'arrivera qu'une seule fois. Donc, l'occurrence 1, je ne change pas. Je fais OK. La troisième journée d'exception, c'est Noël. Donc, je mets Noël. Noël, c'est le combien? C'est le 25 décembre. Donc, je cherche décembre 2024. Je prends le 25.
Et détail, également, je fais la même chose. Donc, c'est une journée entièrement chômée et l'événement est annuel. L'occurrence, elle n'arrivera qu'une seule fois durant la durée d'exécution de mon projet. Donc, je fais OK. À partir d'ici, je viens de finir cette étape. Je viens maintenant au niveau des semaines de travail. Il s'agit de dire pour chaque jour de travail, l'heure de démarrage, l'heure de pause et l'heure d'arrêt de travail. C'est extrêmement important pour être cohérent à l'information qu'on a renseignée au niveau de l'échéancier dans l'option fichier. Alors, donc pour cela, je viens ici, je clique sur le bouton détail, m'affiche tous les jours de la semaine ici, donc je vais jour par jour. Donc ici, je suis sur la journée du lundi. Je vais prendre cette option, définir les horaires de travail spécifiques pour cette journée. Donc, je coche ça pour activer les champs de saisie. Donc, à défaut, MS dit que la journée démarre à 9 heures jusqu'à midi. Donc, de midi à 13 heures, c'est la pause et on reprend de 14 heures et on arrête à 18 heures. Cela ne correspond pas, moi, à mes spécificités. Pour moi, le travail démarre à 8 heures. Donc, lundi, on commence le travail à 8 heures. Je mets 8 heures. On travaille jusqu'à midi. Ok, je suis d'accord. On fait une heure de pause, donc midi 13 heures, c'est la pause et on reprend le travail à 13h00 pour arrêter le travail à 17 heures. Donc on arrête le travail à 17 heures. Donc je fais de même pour tous les jours de la semaine en fonction de mes spécificités. Donc mardi, le travail commence également à 8 heures. Le travail commence à 8 heures jusqu'à midi et puis 13 heures, on reprend à 13 heures et on arrête le travail à 17 heures. À 17 heures. Donc, le mercredi également, je fais la même chose. Si pour une raison ou une autre, dans le cadre, avec les règles internes de votre entreprise, vous avez des heures spécifiques pour une journée, c'est ici que vous devez paramétrer pour tenir compte dans la planification. Donc, je dis 8 heures, 12 heures, ensuite 13 heures, 17 heures. Pour la journée du mercredi, donc 13 heures, 17 heures. 13h, 17h. Vous voyez, c'est pas compliqué, il faut juste faire attention pour ne pas les oublier. Alors, donc, je viens encore 8h midi et 13h, 13h, 17h. 13h, 17h. La journée de vendredi, on va juste faire un changement, hein. On va dire qu'on commence à 8h. On fait, au lieu d'une heure de pause, on va faire 2 heures de pause. Donc, on travaille jusqu'à midi et on reprend à 14 heures, mais on arrête quand même à 17 heures. Donc, on arrête à 17 heures. Donc, les journées de samedi et dimanche, il n'y a pas de travail, donc je laisse comme ça. Et je fais OK. Si, de façon spécifique, vous pensez que dans le cadre de votre projet, les samedis, vous devez travailler, ne serait-ce que sur une plage horaire, par exemple, de 7 heures à 8 heures ou bien 7 heures à midi. Donc, vous pouvez directement mettre ici, hein, vous saisissez aussi les heures spécifiques. Mais nous, on va supposer que c'est le week-end. Les gens vont se reposer durant ces 2 journées. Alors, à partir d'ici, je fais OK. Donc, je fais là OK. Donc, je viens de paramétrer les valeurs normales qui correspondent à mes exigences ou à ma situation ou à la situation de mon projet. Et là, avant de commencer à modéliser encore mon projet, je peux modifier le mode de planification. Par défaut, MS met en mode manuel. Donc, moi, je peux le mettre à ce moment ici en mode automatique. Ça, c'est pas une obligation stricte parce que vous pouvez commencer à renseigner les tâches. De toute façon, quand ça vient en mode manuel, donc vous pouvez après, de façon unitaire, changer le mode de planification. Mais moi, je vous conseillerais à ce stade déjà de changer le mode de planification. Ça vous facilitera les choses après. Donc, l'importance de ces adaptations est que si vous ne les faites pas maintenant et que vous passez à la modélisation, vous renseignez les tâches, les durées, les coûts, tout ça, ça vous sera extrêmement difficile, voire même impossible de venir mettre les valeurs qui sont adaptées à votre cas. Et cela va chambouler et fausser votre planification, vos analyses et tout ce qui s'ensuit. Donc, voici ce qu'il fallait voir dans le cadre de l'initiation à MS Project. On verra d'autres leçons plus approfondies sur les différentes fonctionnalités majeures de cette application hyper importante pour les professionnels de la gestion de projet.
Alors donc, nous vous remercions pour votre attention et j'espère que ces astuces-là vous aideront à mieux gérer et piloter vos différents projets sur MS Project. Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, nous vous invitons à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube MK Conseil, MK Project 224 et notre page Facebook MK Conseil. Et pour des besoins d'informations complémentaires, vous pouvez entrer directement en contact avec nous à travers nos canaux officiels. Merci à tous et à la prochaine.